Le passager du jour dans Classe Éco. Alors je vous le disais, aujourd'hui il est temps pour nous de prendre attache avec notre passager, du moins de vous le présenter, de vous l'introduire et ça se fait tout de suite. Ménage, lessive, repassage, cuisine à domicile, livraison, il se dévoue à le faire pour vous. La satisfaction de ses clients est sa préoccupation majeure. Cet étudiant en Master 1 en communication des organisations à l'Université de Douala se targue d'être disponible à travers son entreprise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est encore appelé Monsieur Propre car il se dévoue afin que votre environnement soit toujours net. Classe Éco a le plaisir de recevoir aujourd'hui Trésor Monfaux, promoteur de Easy and Clean Services. Bienvenue à bord. Bonjour Trésor et bienvenue une fois de plus. Bonjour à tout le monde. Rapprochez-vous du micro. Bonjour à tout le monde. Voilà, il ne mord pas, vous avez pu le constater. Voilà, donc on va dire aujourd'hui Nadine, nous avons un trésor avec nous. Voilà, donc quelqu'un qui se préoccupe de ce que tout soit toujours propre. Et justement, on va aborder ces questions avec vous. Ma première interrogation, c'est est-ce que ça a toujours été votre objectif d'avoir votre propre entreprise ? Non, déjà à la base, non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'esprit d'entrepreneuriat est né de par les différentes expériences que j'ai eues durant la difficulté. En fait, de par mes différentes difficultés. D'accord. Sorti d'une famille pas très aisée, dont il fallait taper de gauche à droite pour pouvoir essayer de réduire les dépenses de papa, réduire les dépenses de maman, apporter en fait sa propre pierre à l'édifice pour pouvoir les épauler un peu. Donc d'où naît l'esprit d'entrepreneuriat, de faire quelque chose par moi-même et en plus quelque chose que j'aime, quelque chose que je fais constamment et j'aime bien. Ah, d'accord, donc vous avez transformé un peu une habitude quotidienne en business. Effectivement. Donc pour vous, il n'était pas question de choisir autre chose que de commencer par du nettoyage ou bien c'était l'activité qui demandait le moins d'investissement possible au départ aussi ? Je vais dire c'était une activité qui était plutôt beaucoup demandée parce que déjà avant de m'engager dans celle-ci, j'ai travaillé pour 2 personnes pendant moins de 2 mois. D'accord. Ce qui m'a permis de voir les différences que ces entrepreneurs avaient et d'essayer de développer certaines initiatives nouvelles pour pouvoir créer la mienne. D'accord. Alors on rappelle que vous êtes étudiant en Master 1 en communication de l'Université de Douala. Donc étudiant de professeur Atenga, Ibana et autres, donc et autres docteurs. Alors une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a rappelé que vous êtes étudiant par la même occasion, vous n'avez pas un grand budget au départ, si on comprend bien. Avec combien vous êtes-vous lancé finalement ? Je vais dire merci 10 000 francs uniquement. Qu'est-ce que vous avez acheté en premier ? Un balai, des détergents, des serviettes, des éponges à réduire ? Qu'est-ce que vous avez acheté en premier ? Mon premier service, ce que je suis parti avec, c'était savon liquide, un balai, une serpillière et c'était tout, une petite brosse de 500 francs. C'était tout. D'accord. Et est-ce que vous n'aviez pas le sentiment d'arracher un marché à ceux-là qu'on appelle généralement les babana au quartier, le qui nettoie, qui fait pratiquement la lessive. Vous n'avez pas ce sentiment de lui arracher des parts de marché ? Pas vraiment arraché parce que de la petite expérience que j'avais, je me suis dit Rapprochez-vous du micro, parlez dans le micro. Je dis pas vraiment d'arracher parce que de la petite expérience que j'avais, je me suis dit si je me lance, je vais faire mieux que lui, définitivement. D'accord, l'esprit indomptable. Justement, est-ce que vous vous rappelez de la toute première tâche ? Une fois que vous avez laissé les entreprises des autres, c'est quoi la toute première tâche qu'on vous a confiée quand vous vous êtes lancé en auto-entrepreneur ? La lessive. C'était vraiment douloureuse. De 8h à 12h, c'était pénible. À la main ? À la main. C'était quoi ? 8 bassines ? C'était 30 litres x 2, donc 60 litres d'habits, jeans, draps, mélangés, un peu de tout. La personne avait un problème. Vous aviez un problème avant ou bien c'était un règlement de compte ? Comment quelqu'un peut avoir 60 litres de vêtements à la maison ? Comment ça arrive ? Bon, je ne vais pas parler de mon cas. On ne va pas tirer ici sur vos clients. D'ailleurs, on les encourage à vous
être de plus en plus fidèles et plus en plus nombreux d'ailleurs. Oui, Nadine. Ouais, justement, aussi niveau-là, comment est-ce que vous avez eu vos premiers clients? Vous avez fait du porte-à-porte, vous avez dit à ton voisin que je peux si le besoin se fait sentir? Non, mes premiers clients viennent du fait de mon expérience précédente avec mon ancien. Non, vous avez arraché les clients de votre ancien patron? Non, je ne vais pas dire j'ai arraché, mais de par la manière que je faisais mes services, il y en a certains qui me proposaient de venir travailler pour eux. Quand je disais non, il faut vous référer à la personne qui m'a mis en contact avec vous, il me disait non, pourquoi tu ne viens pas directement? Bon. Il vous a un peu encouragé à faire un peu de filouterie. Effectivement. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait rattraper après par votre ancien patron pour vous dire que mais là, tu m'as fait quelque chose? Bon, à la longue, j'ai dû la lâcher parce que, en fait, cet esprit est venu et je voyais que j'avais déjà acquis certains petits expériences. Et qu'en fait, l'argent qu'elle se faisait, vous pouviez le gagner directement. Effectivement. Voilà. Il faut dire les choses. Et parlant de gagner, on arrive à cette question. Combien cela coûte votre service? Est-ce que c'est selon le service qu'on souhaite ou alors c'est un taux d'entrée de jeu? Tous nos différents services, à savoir le ménage, la lessive, le repassage, ont un taux fixe à la base. Pour la lessive, on va dire on fait 30 litres x 2 à 6 000 francs. Pour le ménage, on dit on lave une chambre à 10 000, on lave un appartement à 15 000, un appartement de une chambre, un salon, une douche à 15 000. Ok. Appartement de deux chambres, un salon, une douche à 25 000 francs. Maintenant, pour le repassage, on le fait à partir de 3 000 francs. À partir, c'est-à-dire quand vous nous contactez pour venir chez vous, vous savez déjà que c'est 3 000. Maintenant, peu importe la quantité. Non. Quand on est sur le terrain, maintenant, on juge la quantité qu'on a sur place pour voir si ça serait en dessus de 3 000 francs, mais jamais en dessous parce que rien que le déplacement, c'est 3 000. D'accord. Donc, une fois que vous venez chez moi, c'est d'office, si c'est 2 vêtements, 3, 4, c'est 3 000. Même si c'est un seul démembré, c'est 3 000. Maintenant, si c'est 6 cuvettes derrière, en ce moment, là, on va entrer dans les négociations. Effectivement. D'accord. Et là, j'ai envie de vous demander... est-ce qu'il y a un coût pour le package, c'est-à-dire le combo total? Vous venez à la maison, vous faites le ménage, la lessive, la vaisselle, vous nettoyez toute la maison, les courses. Est-ce qu'il y a un package, est-ce qu'il y a un coût pour le package? Ou alors on va discuter? On évalue à la tâche. On évalue à la tâche et on discute pour se faire un prix global. Non, là quand le client demande plusieurs services, à savoir le ménage et la lessive dans une même maison, là il y a une réduction qu'on le fait. Donc il ne peut pas payer le prix normal de celui qui veut uniquement la lessive ou uniquement le ménage. Donc on va essayer de réduire le coût. Si peut-être il veut lessive et ménage, au lieu peut-être de le faire à peut-être 25 000 francs plus 6 000 de lessive, on va peut-être réduire, on va dire on vous fait ça à 20 000 francs ou 22 000 francs. D'accord. Donc, moi je vois seulement l'argent en un seul passage. Il y a beaucoup d'argent et ça rapporte. Ça rapporte. Oui. Non, on aime cette question-là ici. Ça rapporte quand même. Quand vous avez des clients, ça rapporte. Justement, est-ce qu'avec ces clients-là, il y a la possibilité d'avoir un abonnement sur le mois pour ne pas avoir à gérer tout le temps à la tâche? Comment ça se passe à ce moment-là? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a un taux forfaitaire pour l'abonnement mensuel? Bon, effectivement, nous avons également des contrats. Des contrats comment quand vous décidez peut-être de solliciter nos services 2 fois par semaine. Donc on met 2 de nos agents dans votre domicile qui vont chaque matin venir faire votre ménage, lessive et tout 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. D'accord. Déjà, les contrats se font différemment. Il y a le contrat où c'est le client qui nous donne le matériel de travail. D'accord. Et il y a d'autres contrats où c'est nous-mêmes qui fournissons le matériel de travail. D'accord. Quand vous fournissez le matériel de travail, on se retrouve à combien? Moi, je veux les chiffres. Il ne faut pas me regarder. On parle de chiffres. Parce que à la maison, il y en a qui font cet archer, qui peuvent se dire que, mais mine de rien, peut-être que je me fais exploiter. Est-ce que je ne penserais pas différemment? Comme vous avez arraché les clients de quelqu'un là, peut-être qu'ils prendront une petite part de marché aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chiffré, c'est combien? Si vous venez avec votre matériel. Bon, si nous venons avec notre matériel, on se retrouve dans les 135 000 francs. Le mois. Pour un passage 2 ou 3 fois par semaine. Pour un passage 2 fois par semaine de 2 agents sur le terrain. D'accord. Maintenant, si c'est vous qui nous fournissez le matériel, on se retrouve dans les 120 000 francs. Dans les 120 000 francs. Effectivement. Très bien. C'est Nadine, pour la suite, c'est sur cette note en francs CFA qu'on va marquer notre premier arrêt, donc cet entretien avec notre invité. On revient juste derrière. On va rappeler à nos amis auditeurs qu'ils ont la possibilité de continuer à nous suivre à travers nos pages après le programme. Et en attendant, soufflons un tout petit peu et on se retrouve juste après.
Classe Éco, pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classe Éco. Voilà, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Classe Éco sur volume 3 et on a amorcé un peu la discussion avec notre passager du jour, Trésor Manfo, avec qui on parle du business du nettoyage. On a compris avant de marquer la petite pause qu'il y avait pas mal d'argent à se faire dans le secteur. Donc, les gens qui ne veulent pas trop parler des prix là, ici on dit... Bon, si on n'a plus le coup de quelqu'un au quartier après, c'est pas grave. Maintenant, comment est-ce qu'on vous... Il faut vous contacter à l'avance, on peut le faire à la dernière minute. Et si on le fait à la dernière minute, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Non, déjà pour nous contacter, on préfère que nos clients nous contactent un jour avant, donc 24 heures avant le service. Question pour nous de nous préparer à l'avance parce qu'il peut y avoir quelqu'un avant vous et il va falloir qu'on le satisfait d'abord. D'accord, mais il y a pas quand même la possibilité, si, bon, j'avais rien prévu et que tout de suite, là, il faut que je reçoive les gens et que ma maison est en bagaille. C'est possible, mais ce sera très coûteux. Très coûteux, c'est combien? Il vous dit très coûteux, c'est combien? Alors Nadine, il faudrait qu'on précise peut-être à notre Trésor Manfo que ça c'est une plateforme d'expression. Bon, c'est le moment de faire comprendre à vos potentiels futurs clients que, écoutez, si vous voulez traiter avec moi, voilà comment ça se passe. Donc, il n'y aura pas une autre occasion, on viendra dire, Trésor, vraiment dire, finalement, la dernière fois, tu ne nous avais pas dit combien ça coûte. Non, abordez, n'ayez pas peur des chiffres. Non, on n'a pas peur des chiffres. C'est combien? C'est combien la question? À la dernière minute. Déjà, quand vous le faites une fois, on vous pardonne. On dit c'est arrivé, on le fait au prix normal. Maintenant, quand c'est récurrent, c'est-à-dire sur votre prix, vous allez ajouter soit 1500, soit 2000 francs au-dessus de votre prix normal. Ah, au-dessus du prix final en fonction du package que vous avez demandé. Un rajout. Effectivement. Ok. Maintenant, en moyenne, vous avez combien de clients qui sont réguliers et fidèles en tout cas? Clients réguliers et fidèles, en moyenne, ceux qui nous contactent constamment sont dans les 15. Donc, c'est sûr que si pour chaque prestation, c'est une vingtaine de mille, vous savez que tous les mois, sur les 15 là, ça fait 20 000 à chaque passage pour autant de... Non, déjà que tous les 15 ne peuvent pas vous appeler au même moment ou le même mois. Ah, d'accord. Donc, il n'y avait pas 15 clients réguliers tous les mois. Oui. D'accord. Alors, vous venez avec vos propres produits ou alors vous utilisez ceux du client, ceux que vous trouvez sur place? En ce qui concerne le ménage, nous venons avec nos propres produits. Tout le nécessaire du ménage. Mais quelqu'un peut avoir des préférences. Effectivement, on utilise ces produits. D'accord, donc ça se joue toujours au niveau du prix de la prestation. Effectivement. On réduit quoi, 5 000 sur le prix de la prestation si on trouve les produits sur place. On enlève combien? Déjà, il y a certains produits phares concernant peut-être le ménage, des produits peut-être des bidets, toilettes et consorts. Il y a certains produits que c'est notre touche personnelle qu'on sait que même si vous nous donnez pour vous, là, on va pas faire comme si ça avait pour nous qu'on fait. D'accord. Donc, on va déjà pas mettre ça, on va pas considérer ça. Mais maintenant, les produits classiques, normaux comme savon, javel et tout, si vous nous donnez votre produit, c'est autour une petite réduction, autour de 3 000, 2 000. Ça se joue dans cet intervalle. D'accord. Donc voilà qui est noté, Nadine, voilà qui est noté. On va rappeler à nos amis auditeurs qu'ils ont la possibilité de nous retrouver sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Allez-y, laissez-nous vos messages. Pourquoi pas essayer d'entrer en contact déjà avec Trésor. Laissez-nous aussi vos contacts pour nous parler de votre expérience avec des personnes dans le domaine, parce qu'on sait que de plus en plus, il y en a. Au Cameroun, à Douala surtout, il y a de plus en plus parce qu'il y a une classe de jeunes décideurs, jeunes cadres dynamiques qui n'a pas toujours le temps, qui arrivent au travail à 7h, qui repart à 23h, suivez mon regard, et donc c'est pas évident pour eux de s'asseoir, faire ce ménage-là, cette lessive et autres. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui avec Trésor de pouvoir le faire. Et on se retrouve juste derrière, les amis. Le passager du jour dans Classe Éco.
Nous sommes de retour les amis dans ce studio, nous sommes de retour sur volume 3 et donc la Seco, notre aéronef est toujours en train de voguer vers sa destination. On essaye de se mettre au diapason de tout ce que nous avons comme pilote autour de nous. Et aujourd'hui, le passager en l'honneur, c'est Trésor Manfo qui se spécialise ou alors qui promeut une entreprise qui fait dans le ménage à domicile, les courses pour vous, le repassage, bref, qui s'occupe de votre maison parce que vous êtes super occupé à autre chose. Alors Nadine, nous étions avec lui et on arrivait à la question de savoir est-ce que vous demandez toujours leur avis à vos clients? Après le travail surtout. Effectivement, parce que c'est leur avis qu'on utilise pour poster sur nos pages, sur nos différentes pages, sur nos différents comptes. Donc après qu'on ait effectué le service, on laisse passer 1 ou 2 jours, parfois même 3. On revient vers le client et on essaie de lui demander comment est-ce qu'il a vu le service et est-ce qu'il a des modifications à faire, est-ce qu'il pense qu'il y a quelque chose qu'on pourra améliorer pour mieux le satisfaire. Et comment vous procédez? C'est par voie de SMS, WhatsApp ou alors vous allez de façon frontale, vous allez le rencontrer en présentiel et vous lui posez la question? Déjà, on a certains clients qui sont déjà très occupés, qui parfois quand tu envoies le message, ils n'ont pas le temps de répondre. On le fait à domicile, genre on se déplace, on va vers le client un week-end, genre un samedi ou un dimanche soir, qu'on sait qu'il peut être à la maison. Oui. Mais maintenant, d'autres qui sont plus sur leur téléphone, on le fait par WhatsApp. Ah, d'accord. Justement, quand je parcourais vos plateformes, il n'y a que les messages de satisfaction. Ça veut dire que tous les clients sont toujours satisfaits, qu'il n'y a jamais rien eu à redire, ou que vous préférez mettre cette partie-là, la laisser en interne? La majorité de nos clients sont toujours satisfaits parce qu'on prend la peine de bien faire notre service. Et quand ce n'est pas le cas, comment ça se passe? Parce que c'est aussi un aspect. Vous pouvez avoir fait un travail pour quelqu'un qui est hyper maniaque et qui trouve quand même à redire à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de s'améliorer. Parce que je me rappelle un service que j'avais effectué sur la veste d'un client de Canal+. J'avais coupé le bouton d'une de ces vestes en le lavant. Donc j'ai fait l'effort d'aller au marché, chercher le même bouton identique pour remettre sur la veste de telle sorte que quand il puisse la regarder, il ne voyait pas de différence. Mais bizarrement, quand je suis arrivé, je lui ai expliqué, en lavant votre veste, monsieur, j'ai coupé un bouton, mais j'ai fait l'effort de... Il m'a dit, j'avais pas remarqué, hein. Bon. D'accord, là au moins c'est honnête, c'est pas en mode ni vu ni connu. Voilà. Personne n'a vu, personne ne sait, donc je peux ranger tranquillement. Le fait de le dire derrière, moi je trouve que c'est un très bon point. De lui dire quand même que voilà, il y a ce qui s'est passé et j'ai essayé de résoudre. C'est un très bon point. Alors, vous me disiez tout à l'heure que ils sont satisfaits, mais il y a quand même une image de personne, il y a une marge d'insatisfaction quand même. En ce qui concerne la marge d'insatisfaction, si c'est un vêtement, on va le reprendre à 0. En fait, si c'est un lot de vêtements qu'on a effectué un service et qu'il n'a pas été totalement satisfait, on va le reprendre à 0 à nos frais. Il ne paye rien. On refait tout de nouveau. D'accord. Pareil pour le ménage. S'il vient dire ici n'est pas propre, on dit d'accord, donnez-nous un jour. Le lendemain, on revient, on remet tout au propre à nos frais. D'accord. Et pour la lessive, vous la lavez toujours sur place ou alors vous faites du emporté? Vous faites du ramassage? On fait les deux. Il y a la lessive sur place et aussi le ramassage. On prend le linge, on va laver, on repasse et on revient livrer. D'accord. Et en ce moment, quand vous l'emportez, c'est au même prix ou alors c'est différent? Non, c'est différent. Les prix sont un peu plus coûteux. C'est-à-dire, on va plus être sur la base de 6 000. Oui. Là, on va inclure les frais de transport, aller et retour. On va inclure le packaging. On va inclure beaucoup de choses. Donc, vous pouvez même vous retrouver. Le packaging, là, qu'est-ce qu'on met dans le packaging? Le plastique dans lequel on va ramener? Ou bien c'est chaque vêtement en sachet? C'est quoi le packaging quand on ramène des vêtements? Le packaging, quand on ramène les vêtements, on fait l'effort de les classer. S'il y a les vestes, on met les vestes d'un côté. S'il y a les chemises, pantalons, on met la chemise et le pantalon d'un côté. S'il y a les cabas, s'il y a les pagnes, on fait l'effort de ranger normalement. D'accord. Et de mettre dans des sachets, c'est ça? De mettre dans les sachets. Pour finir, on met dans des grands plastiques qu'on va livrer. D'accord. Voilà qui est intéressant. Alors on regardait avec Nadine, on regardait vos flyers et puis on s'est rendu compte que vous faites également la cuisine. Qui cuisine? C'est un chef qui cuisine à domicile pour vos clients ou alors c'est de la cuisine pour les événements et comment cela est facturé? Déjà en ce qui concerne la cuisine, c'est la cuisine pour les événements. Si vous avez peut-être un funérail, une cérémonie, l'anniversaire,
on vous propose des garçons et des filles qui viennent vous donner un coup de main D'accord. dans la cuisine. Maintenant, il y a également une autre partie de la cuisine où si le client n'est pas là, il veut peut-être quelque chose à manger, vous passez la commande avant. Genre, nous avons des mamans qui connaissent des mets africains et plusieurs autres mets qui sont spécialistes dans ça, qui vous cuisinent ça et vous apportent. Ah, d'accord. Donc si je veux un soubara ou alors un violent bongo, je dis ok, en fait ce week-end ou alors demain je veux manger une bongo. Est-ce que c'est possible que Trésor tu me fasses un plat de bongo? Mais au moins vous dites au client que c'est des personnes qui font pour vous, ou alors vous lui dites que c'est vous qui faites. Non, c'est des personnes, parce qu'on travaille avec plusieurs personnes. Déjà, Easy and Clean, c'est pas moi seul. Easy and Clean, c'est 5 jeunes. Ah, d'accord. Voilà. C'est 5 jeunes et dynamiques, disponibles 24 heures sur 24. D'accord. Moi, il a répondu à toutes les questions sur la partie là, il a esquivé les prix. On va revenir au prix. Vous facturez combien pour les services? Est-ce qu'on peut commander juste un plat, ou bien il faut commander des marmites? Quand on est un particulier, ça coûte combien? Déjà, en ce qui concerne la cuisine, le prix minimum de la cuisine, c'est à partir de 3 000 francs. 3 000 francs, je résume, quand on se déplace, quand j'envoie une personne chez vous pour venir faire votre cuisine, vous savez déjà que sa main d'œuvre à elle seule, c'est 3 000 francs, hormis de vos courses. D'accord. Donc, quand elle va faire vos courses, elle revient préparer et tout. Quand elle finit, vous lui remettez 3 000 francs comme sa main d'œuvre. D'accord. Quand elle vient à domicile. Maintenant, quand on fait les courses et on l'amène chez vous, là, c'est différent. D'accord. Le prix, on va se retrouver dans les 100 000 francs. D'accord. Parce qu'il y aura les frais de livraison, les courses et tout et tout. Oui, et quand vous cuisinez pour les événements, c'est... La cuisine pour les événements, la main-d'œuvre de chaque personne. Par exemple, si on emmène peut-être, si vous demandez 3 filles, la main-d'œuvre, c'est pour les événements de 1 jour, c'est 5 000 francs la journée. D'accord. Okay, donc, en gros, si j'ai une manifestation à la maison, que j'ai besoin d'aide pour la cuisine, et que j'ai besoin de bras pour m'accompagner, pour m'aider dans les tâches à la cuisine, je fais appel à vous et vous me proposez des filles, ou alors vous me proposez des personnes qui viendront en main supplémentaire. Effectivement, filles comme garçons. 5 000 francs en plus par personne. D'accord. Donc, d'accord. Vous avez déjà abordé la question de votre équipe, c'est 5 personnes. C'est 5 jeunes. 5 jeunes, sans compter les mamans qui sont spécialistes en mets traditionnels, on va le dire ainsi. Effectivement. Justement, est-ce que c'est facile de trouver des gens, du personnel pour exécuter toutes les tâches que vous avez à faire? Parce que vous êtes 5, il peut y avoir plusieurs marchés en même temps. Est-ce que c'est facile de trouver, s'il le faut, du personnel supplémentaire pour vous aider? Déjà, la difficulté qu'on a depuis le début de la création de notre agence, c'est en fait le manque de clients. C'est-à-dire, il ne m'est jamais arrivé, ça fait près de 2 ans, 1 an et demi de service, d'avoir surcharge de clients. D'accord. Donc, mes clients viennent toujours, je peux avoir 2 clients en une semaine. Après, je passe encore même une semaine sans clients. Bon, en fait, les clients que je reçois ne dépassent jamais mon personnel. D'accord. Je peux dire j'envoie 2 personnes ici, j'envoie 2 personnes là-bas. Et des fois, moi-même, je suis sur le terrain quand je vois que on me demande un peu de trop. Moi-même, je descends sur le terrain avec les 2 autres qui restent pour effectuer le travail. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas du moins que vous ne soyez pas saturé de commandes, c'est une politique délibérée pour ne pas être en train de recruter en plus, ou alors c'est de la faute à votre stratégie de communication ou de marketing? On va pas dire ça, on va dire que déjà le domaine là où nous on entreprend est un domaine qui est beaucoup sollicité et c'est un domaine également où beaucoup de personnes font dans ça. Donc déjà pour avoir le client, il faut sortir une nouvelle stratégie, il faut essayer de te différencier de tout ce que les gens font d'abord. Et déjà c'est pas facile parce qu'il y a des clients qui sont très difficiles. Un client va préférer aller voir celui que tu le payes 3 000 pour un service au lieu de venir te voir toi qui fais un bon service à servir. Donc le client veut toujours le moins cher, ce qui est moins coûteux. Et ce qui fait que déjà des fois il n'y a pas beaucoup de clients. Est-ce qu'en ce moment-là, on ne revoit pas sa stratégie pour ramener, pour se rapprocher un peu plus de sa cible et proposer un service avec un bon rapport qualité-prix? Évidemment, nous avons notre plus-value. Notre plus-value, c'est quoi? Quand vous effectuez un service déjà chez nous 2 fois, la 3e fois, vous prend à moitié prix. Donc, si vous avez appelé de venir nettoyer votre appartement 2 fois, la 3e fois, au lieu de payer 25 000, vous payez la moitié uniquement et on vient faire le boulot. Une autre valeur qualité-prix, on donne les packs à nos clients. C'est-à-dire,
Quand vous nous avez contacté pour 2 services, le 3e service en venant, on vient peut-être avec 3 morceaux de savon, paquet de détergent, une petite bouteille d'eau de Javel, en signe de remerciement en fait, pour fidéliser notre clientèle, pour dire merci comme vous êtes constamment avec nous, vous ne nous abandonnez pas, oui. Donc c'est ça, ces petites stratégies qu'on utilise. Parfois également au niveau du prix, quand un client est très constant, on va dire, bon, comme c'est vous, on laisse comme ça, donner 20 000, on enlève les 5 000. La maman laisse comme ça, on enlève les 5 000 là pour toi, donne 20 000 le tout si ça va. Donc il y a ces petites stratégies qu'on utilise des fois pour non seulement conserver nos clients et essayer d'attaquer d'autres clients. D'accord. Justement, parmi vos collaborateurs, est-ce que des personnes ont des spécialités ou bien tout le monde fait tout? Non. Des personnes ont des spécialités. Déjà, ma spécialité, c'est celui qui repasse et en sache niveau du packaging là. Ça, c'est ma spécialité. Oui, ça se voit sur la chemise. Les traits, les plis peuvent blesser. On peut couper un gâteau avec les plis sur cette chemise. Déjà, il y a d'autres que leur spécialité, c'est le terrain, le ménage du terrain. Et également d'autres que leur spécialité, c'est uniquement la lessive. D'accord. Ou alors effectuer les tâches pour la cuisine. Effectivement. Dans les filles, c'est généralement la lessive. Les garçons, c'est le terrain, nettoyer les appartements et tous les travaux un peu difficiles. Et maintenant, moi, c'est le packaging. Alors, est-ce que vos clients sont des particuliers, sont plus des particuliers ou alors des entreprises, ou alors les deux? On va dire les deux. On va dire les deux parce que actuellement, nous travaillons avec Brief African Consulting. Nous nettoyons le domicile d'une des responsables de Brief African Consulting à Kotor. Et il y a également des particuliers. Donc il y a des particuliers et des entreprises. Est-ce que c'est facturé pareil si vous êtes une entreprise également? Est-ce que ça reste les mêmes coûts? Ou bien vous avez des contrats plutôt mensuels sur le long terme qui font que c'est différent? Déjà, quand vous êtes une entreprise et que vous soyez un particulier, les prix ne changent pas beaucoup. Les prix ne changent pas beaucoup, ils sont plutôt standards. D'accord. Là, ça vous évite de faire des calculs au rabais, au rajout et autres. C'est pas mal pensé. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ne soyez pas payé après avoir effectué une tâche? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de... dans ce métier, c'est pas facile. C'est même pas facile. Il y a des gens qui vous disent, viens, faites comme ça. Vous finissez, ils ne vous payent pas. Un mois, au lieu de vous donner 60 000, vous donnez des miettes. Mon petit, arrête d'abord ça. Faites. C'est très difficile. Dans ce cas, moi, je ne garde pas rancune. Quand j'écris 2-3 fois, vous ne répondez pas, je vous laisse. Et vous blacklistez? Oui, je vous laisse. Faites quoi, il y a le karma qui existe. Ça va vous rattraper. D'accord. Donc, il y a le karma et puis, malheur à vous, le karma vous guette si vous nous activez pas payé l'heure due. Faites attention. D'accord. Mais moi, je voulais qu'on revienne sur un aspect parce que très souvent, quand on lance sa petite entreprise, on dit souvent que le soutien est gratuit. Et dans beaucoup de discussions avec des entrepreneurs, ils ne se sentent pas accompagnés par leur entourage, au moins sur l'aspect communication. Est-ce que vous êtes plus recommandé par peut-être des gens chez qui vous avez déjà travaillé? Est-ce que vos proches sont un peu les commerciaux de votre entreprise? Déjà, je vais dire oui, parce que c'est ce petit bonus que j'ai. Déjà, la majorité des clients que j'ai même, c'est soit mes frères, soit mes cousines, soit un client qui était satisfait, qui me propose un autre client, ainsi de suite. Donc déjà, pour dire que sur mes plateformes, j'ai pas beaucoup d'appels sur les plateformes. J'ai pas beaucoup d'appels, c'est au trop 2, 3, 4 personnes. Mais la majorité de mes clients, c'est mes proches et c'est les clients derrière mes proches qui ont été satisfaits. Par exemple, si j'offre un service peut-être à une dame, elle est satisfaite, elle va m'orienter à sa collègue du bureau. Après, sa collègue du bureau va m'orienter à une de ses collègues. Donc, c'est toujours comme ça. Je voudrais qu'on aborde ce dernier aspect, parce que là, vous parlez de la recommandation, mais j'ai vu également en parcourant vos plateformes que vous offrez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, une forme de petite récompense, crédit de communication ou un dépôt pour ceux qui vous ramènent des clients. Est-ce que ça veut dire que cette stratégie-là, elle ne marche pas? On va dire, généralement au Cameroun, les gens t'apprécient de face, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts pour t'aider. On va dire, c'est bien, j'aime ce que tu fais et tout, mais
Même liker des fois, c'est des problèmes. Partager, c'est des problèmes. Donc il y a cette petite touche qu'on peut dire à chaque client rapporté, vous avez soit 1000 francs de crédit de communication, soit un dépôt de 1000 francs. Est-ce que ça vous a, avec cette stratégie-là, vous avez quand même réussi à avoir des clients? Sinon, il y a un problème quelque part. Est-ce que ça marche la stratégie? Malgré cette stratégie-là, c'est toujours difficile. Dans ce cas, on revient à ce que je disais tout à l'heure, Nadine. Il va falloir repenser la stratégie de communication et de marketing. Donc il va falloir à un moment que vous savez, vous asseyez, que vous vous dites les gars, écoutez, on a essayé ci, jusque-là ça marche pas. Que font les autres pour que ça marche et est-ce comment est-ce qu'on va pas l'impression que c'est les prix que vous pratiquez aussi qui peuvent être donner matière à réfléchir quand même? Bon, on va dire, d'abord, dans ce métier, il faut chaque fois faire la veille informationnelle. C'est-à-dire, chaque fois être en train de veiller sur vos concurrents. Le concurrent, s'il met les prix comme ça, si je mets ma part comme ça va marcher. Il a augmenté ici. Il faut faire tout ça. Et ne pas aussi également oublier que, à force de vouloir trop satisfaire le client, vous pouvez également vous retrouver dans des pertes. Et à un certain niveau où en entrepreneur, on ne peut pas descendre plus bas. Ça, si tu descends plus bas, tu sais que c'est la faillite. Demain après demain, on va plus parler de toi. Donc, on fait l'effort de diminuer les prix. Parfois même, je fais souvent l'effort que je préfère perdre le gain que moi, je gagne pour peut-être un service pour fidéliser mon client. Par exemple, quand j'envoie mes gars sur le terrain, ils ont leur pourcentage, moi, j'ai le mien. D'accord. Je satisfais bien le pourcentage de mon gars qui est sur le terrain. Parfois même pour moi, je préfère perdre pour cette première fois. Pour dire non, le client va voir l'effort que j'ai fait, il va revenir. Ça veut dire que vos collaborateurs sont payés à la tâche? Mensuellement et à la tâche, dépendant des services. Ah, d'accord. Ok, donc de toutes les façons, moi, au sortir de cet entretien, je retiens que les services de nettoyage, la lessive, le ménage, ça, on peut se faire de l'argent en travaillant, en s'investissant dans ce secteur-là. Et on va espérer que votre activité prospère et que vous puissiez avoir plus de marché, même si les coûts, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, à Trésor Morpho, on va vous remercier d'être venu partager ce bout de votre expérience entrepreneuriale avec nous. D'accord, je dis merci beaucoup au plateau de Classico, merci à Monsieur Rudy, merci à la charmante Nadine qui était très accueillante avec moi depuis que je suis arrivé.